proposition de la coordination des comités populaires présentée par Robert Saé, militant du Comité populaire Nord-Atlantique. La certitude qui prévaut dans la majorité de l'opinion publique, c'est que les problèmes nous dépassent, que nous ne pourrons jamais les résoudre, d'autant plus, disent certains, que l'homme est foncièrement individualiste et égoïste. Eh bien, notre première tâche est de tordre le cou à ce pessimisme et à ce défaitisme. Les propagandistes du système sont parvenus à imposer l'idée que les difficultés que nous subissons sont la conséquence de lois économiques incontournables sur lesquelles nous n'aurions aucune prise. La vérité est bien différente. Tous les drames que nous subissons sont la conséquence d'actions bien réfléchies et minutieusement planifiées menées par une minorité d'hommes bien réels qui contrôlent l'économie mondiale. Et ce que ces mains invisibles font, notre engagement conscient peut le défaire. Les médias du système découragent le public d'agir en le désespérant à coups d'informations macabres et en étouffant soigneusement tout ce que les individus et les peuples font de bien, de beau et d'humain. En vérité, chaque jour, tous les coins de notre terre sont illuminés d'actes de générosité humaine. Quoi qu'on en dise, la majorité d'entre nous se bat pour aller de l'avant. Alors, il nous faut reprendre confiance et, surtout, comprendre que si nous avons le sentiment de chailler de l'eau dans le panier, c'est parce que nous restons trop isolés, parce que nous n'avons pas encore choisi de faire converger nos efforts. Mais pour travailler à une transformation en profondeur de la réalité, nous avons certaines illusions à mettre au placard. C'est d'abord de croire que nous résoudrons nos problèmes en déléguant à des élites le soin de transformer la société. C'est aussi de nous laisser leurrer par des meetings réussis, des victoires électorales ou de ne vivre que dans l'espoir de l'alternance. L'illusion, c'est encore de croire que les manifestations de protestation, les mouvements de grève que nous menons pour défendre nos revendications suffiront à imposer aux classes dominantes un changement de politique et une refonte du système d'exploitation. Oui, la lutte sur le front électoral est importante. Oui, les mobilisations sont absolument indispensables et nous devons les renforcer. Mais sans un engagement de tous les jours et de tous, pour jeter les bases d'un système alternatif, c'est chailler de l'eau dans le panier. En conformité avec les 4 mots d'ordre adoptés lors de leur création, les comités populaires se veulent un espace parmi d'autres où nous proposons d'expérimenter l'action collective sur la base d'un projet commun. Notre premier mot d'ordre nous appelle à renforcer les pratiques alternatives visant à résoudre nos problèmes. Il s'agit, en tant qu'individu et en tant que peuple, de reprendre le contrôle de notre vie. D'abord, sur le plan de l'éducation et de la culture. Parce que sans une solide connaissance de notre histoire, sans une compréhension approfondie des mécanismes économiques et des ressorts des comportements humains, sans nous affranchir du conditionnement et de la désinformation, nous serons incapables de faire les bons choix. Les nouvelles générations continueront à être désorientées et poussées à l'autodestruction. D'innombrables initiatives sont prises localement dans les domaines de la culture et de l'enseignement, mais pour une transformation significative de la situation, il conviendrait de les faire concourir à la mise sur pied d'un système alternatif de formation et d'éducation impliquant les familles, les associations, les acteurs du monde culturel et les professionnels. Quant aux plans économiques et sociaux, les initiatives individuelles ou associatives sont partout présentes. Elles se sont d'ailleurs multipliées depuis le grand mouvement de 2009. Mais pour avoir un effet déterminant, il est indispensable qu'elles s'inspirent d'une vision globale, qu'elles se donnent des objectifs collectifs et plus ambitieux. Il faudrait que s'affirme, premièrement, une démarche consciente de décrochage par rapport à la consommation débridée et par rapport à la dangereuse dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Cela ne sera possible qu'à travers une lutte assidue contre toute forme d'aliénation.
Deuxièmement, une entreprise délibérée de construction d'un circuit alternatif. Nous avons déjà expliqué ailleurs que le tremplin de l'économie alternative réside dans la multiplication des micro-projets de proximité et le maillage de ceux-ci en réseau. Ces micro-projets peuvent concerner l'accès aux produits de l'agriculture et de l'élevage, la garde d'enfants, l'aide aux personnes dépendantes, la coiffure, les services informatiques, la vulgarisation des plantes médicinales, etc. Cette relance d'une économie autocentrée par les micro-projets n'exclut absolument pas la nécessité d'impulser ou de soutenir des grands projets de dimension nationale. Au contraire, ceux-ci devraient être l'un des supports de la cohésion nationale. C'est en ce sens que nous appelons nos compatriotes à soutenir les initiatives telles Martinique Agriculture et la mise sur pied des finances solidaires. Mais il peut s'agir aussi d'entreprises d'intérêt national, y compris tournées vers l'exportation. Précisons également qu'il est capital que la fraction émigrée de notre peuple soit coactrice de la construction économique alternative. Sur le plan social, nous sommes confrontés à deux défis majeurs. Le dérèglement social avec toutes les violences qu'il génère, le choc du vieillissement de notre population avec toutes ses implications au plan de la santé et de l'économie. Les réponses ne viendront absolument pas principalement des institutions en place, mais de notre engagement collectif autour d'un projet global impliquant l'ensemble de la population. Il en va de même concernant la prévention des risques majeurs. La sagesse populaire rappelle que Jumalé Paniprangad. Notre pays est fertile en catastrophes climatiques et nous vivons avec la menace d'un séisme majeur. Notre responsabilité nous commande de nous organiser dès aujourd'hui pour affronter de tels événements, pour être en mesure de réduire les pertes humaines et les dégâts matériels. Nos militants sont déjà attelés à la relance de l'action des comités populaires pour traduire sur le terrain les consignes que nous venons d'évoquer. Mais en collaboration avec tous ceux qui le souhaitent, nous nous proposons de contribuer à la mise sur pied, à court terme, d'unités locales, organisant l'enseignement alternatif, impulsant le développement de micro-projets dans les quartiers et leur mise en réseau, prenant l'initiative d'actions de proximité dans le domaine de la santé, établissant les conditions nécessaires pour affronter les risques majeurs. Notre deuxième mot d'ordre nous commande de travailler à l'union de notre peuple. Unir le peuple ne se résume pas à développer un simple sentiment de fraternité. C'est surtout faire en sorte qu'il soit impliqué dans une dynamique collective s'exprimant à travers une organisation sociale propre. C'est cela que nous entendons quand nous parlons de consolider la cohésion nationale. Les structures politiques dont nous avons hérité de l'Occident sont loin de favoriser cette cohésion. Voilà pourquoi nous devons faire preuve d'ingéniosité et nous appuyer sur l'initiative populaire pour atteindre notre objectif d'union. C'est ce qui nous conduit à soutenir sans réserve les dynamiques de Fosse Matinique et de Coller-Tête, Coller-Épaules. Le Forum Solidarité Martinique regroupe des organisations citoyennes libres de toute tutelle politicienne et qui mutualisent leurs moyens d'intervention. Coller-Tête, Coller-Épaules est un cercle pour la promotion de la réflexion et de l'engagement collectif au service de la Martinique, lui aussi libre de toute tutelle partisane. Imaginez la puissance de frappe dont pourra disposer le peuple avec l'extension de telles initiatives à tout le pays. La responsabilité nous commande donc de surmonter les méfiances injustifiées et les dénigrements mal intentionnés afin que ces précieux outils favorisent l'avancée de la lutte de notre peuple. Mais parlant d'organisation sociale, nous voulons attirer l'attention sur l'énorme potentiel qui réside dans le mouvement naissant des grands regroupements de familles favorisés par l'engouement pour les recherches généalogiques. Ces regroupements
peuvent être le lieu d'organisation de réseaux économiques et de pratiques sociales alternatives. Enfin, sur ce thème, il faut insister sur les opportunités d'organisation alternative qu'offre l'espace quartier et le tissu associatif. Le troisième mot d'ordre de nos comités concerne l'organisation et le soutien des luttes populaires. Les terrains d'application sont nombreux et variés. La lutte contre le démantèlement des services publics de santé, de protection sociale et d'éducation, la lutte contre la vie chère, la lutte contre la pollution par les pesticides et pour l'indemnisation des agriculteurs et des pêcheurs, etc. Des collectifs existent déjà, mais force est de constater qu'ils restent soit localisés, soit essentiellement impulsés par des militants déjà convaincus. À travers les comités populaires, nous souhaitons permettre la rencontre des populations dans les quartiers afin qu'ils soient des creusets pour la réflexion, les propositions et la mobilisation effective des masses. Notre quatrième mot d'ordre exprime nos objectifs majeurs, la préparation de la souveraineté. Nos objectifs sont, en effet, d'une part, de rendre effectif la décolonisation sans laquelle notre pays continuerait à s'enfoncer dans la débâcle économique et sociale, d'autre part, de contribuer à la mise à bas du système capitaliste qui conduit l'humanité au suicide. La décolonisation, réaffirmons-le, ne saurait se concevoir comme un réaménagement des relations entre puissances dominantes et pays dominés, et il est totalement illusoire d'espérer une décolonisation soft qui consisterait à grignoter des responsabilités concédées par les impérialistes français et européens. C'est pour cela que les comités populaires continueront à démystifier la nature des relations qui nous sont imposées par le pouvoir colonial, qu'ils continueront à lutter pour la souveraineté nationale et la réintégration de notre pays dans sa sphère géographique et culturelle naturelle. C'est d'ailleurs pour marquer cette volonté que nous avons décidé de consolider l'unité de notre peuple autour de symboles forts en popularisant davantage le drapeau rouge, vert, noir et en soutenant l'initiative prise par le MIR de proposer aux Martiniquais et Martiniquaises une carte d'identité symbolique exprimant notre personnalité et symbolisant notre appartenance nationale. Nous en arrivons à notre conclusion. Chers compatriotes, chers camarades, frères et sœurs, nous pouvons progresser vers un mieux vivre si chacun de nous, personnellement, se remet en question et porte sa pierre à l'édifice, si nous construisons solidairement l'alternative. Continuons à faire preuve de créativité et d'audace. Multiplions les initiatives dans la bonne direction. Les militants des comités populaires sont prêts à porter leur coup de main à tout quartier, à toute association qui le solliciterait pour enclencher les dynamiques alternatives telles que nous les avons présentées. Et parce que la tâche est immense, nous engageons tous ceux qui partagent nos analyses et nos orientations à rejoindre les comités populaires pour porter leur contribution à la lutte de notre peuple. Peuple martiniquais, unissons-nous, engageons-nous ensemble dans le combat, et comme l'a dit de si belle façon notre ami Jean Bernabé, ce sera une manière de préfiguration de cette humanité nouvelle où le don pourrait un jour l'emporter sur le rapt, la solidarité sur l'hégémonisme, la tolérance sur l'égocentrisme, la modestie sur l'arrogance, la démocratie constructive sur l'électoralisme délétère. Merci de votre attention.